Donc, la réflexion de est-ce que c'est légitime qu'un homme a ses menstruations ou qu'une femme a ses seins? Est-ce que c'est forcément légitime d'avoir ses seins ou une poitrine ou tout ça? En fait, la question c'est est-ce que si on n'a pas de partie intime masculin ou féminin en général, est-ce que c'est légitime que si on ressent la même chose et si on ressent les mêmes choses, par exemple, une femme trans ou une personne non binaire qui sent les mêmes choses qu'un homme ou une femme même menstruation et qui sent même là, quasiment les deux en même temps, est-ce que c'est légitime en tant que personne? Est-ce que la personne qui n'est pas forcément cis va se sentir vexée ou pas du fait que on a un peu ni l'un ni l'autre? Est-ce qu'un homme peut se sentir vexé par ça ou va pas du tout? Je sais pas comment ça peut le ressentir. Ou, ou je sais pas se dire, mais est-ce que bloquer, c'est forcément la solution à quelque chose qui n'est pas forcément un problème? Est-ce que c'est pas mieux d'affronter tout ça et se dire j'affronte ce que je ressens plutôt se dire ah ouais, je bloque sans me poser trop de questions, se dire est-ce que je pose des questions ou pas? Et en fait, c'est cette question de oui, tu es un homme, t'es légitime parce que tu as des menstruations. Oui, t'es un homme parce que tu as des seins. Oui, t'es légitime parce que tu as une poitrine. Chacun a sa manière de voir la différence. Et oui, parce que tu as un pénis et que tu es une femme, tu es légitime aussi. Mais la question c'est est-ce que le fait d'avoir une prothèse te rend intersexe ou pas? Ou est-ce que d'avoir un clito te rend intersexe? Je ne sais pas trop comment ressentir, mais en fait, t'as l'impression que quand t'as un clito, d'avoir un côté homme et un côté un peu féminin à la fois, quand tu es non-binaire, je veux dire en général. Et c'est ça quelque chose qui est le plus perturbant, je dirais. C'est perturbant de se dire que tu es un peu entre les deux et en même temps tu es un peu une part des deux. Et que tu en même temps, tu peux vexer certains hommes parce que tu es naturellement et en même temps tu peux vexer parce que tu es naturel. Et ça c'est quelque chose, je sais pas, ça peut être frustrant de se dire que ça peut être frustrant de se dire que tu es ni l'un ni l'autre et que tu peux vexer les gens et que les personnes, si genre tu peux vexer les personnes déjà parce que tu comprends pas et que tu es légitime et que tu as accepté que les gens, les personnes qui vont sortir avec toi te refusent et que les gens peuvent refuser. Et ça, c'est difficile d'accepter de se dire, est-ce que je sais que je refuse ou pas? Et ça, c'est quelque chose de même, et même en tant que femme, de se faire refuser par un homme ou même un homme qui refuse une femme, c'est dur de se dire, ah ouais, et même en tant que femme ou en tant qu'homme, est-ce que je suis légitime parce que j'ai un torse, ou est-ce que je suis légitime parce que j'ai ça, ou est-ce que je suis légitime parce que tout ça. Et c'est tellement quelque chose de existentiel, par exemple, quand tu es une femme, est-ce que t'as une poitrine, ou est-ce que t'as une menstruation, c'est tellement une question, genre, et des choses où, par exemple, dans les pensées des gens, une femme va être plus gynéco qu'un homme. Et un homme qui prend un gynéco, c'est genre bizarre. Ou par exemple, quelqu'un qui voit un spécialiste tout ce qui est intimité pour homme, c'est une femme. Genre, c'est une personne qui est en transition. Ça peut être très, ou personne neutre, ça peut être très, je dirais que ça peut être très perturbant et très, euh, difficile pour une personne. Et ça peut être dur, et même pour les médecins, ça peut être forcément pas facile de expliquer et de comprendre leurs patients et même de comprendre les personnes individuelles et de comprendre les gens. Je dis pas que j'idéalise tout ça, je dis pas que j'idéalise, mais il y a de ce côté idéaliser des fois des choses. Au début de son histoire, je crois qu'on est un peu dans le nuage rose, en idéalisant un peu tout, disant voilà, ça se passait comme je voudrais. En fait, on se rend compte que ça, la réalité n'est pas du tout comme on imagine. Et même quand on est une femme, on idéalise beaucoup de choses et on se rend compte, même en tant qu'homme ou en tant que femme, que c'est pas du tout la vie qu'on voudrait, ou que c'est pas vraiment le corps qu'on voudrait. Et même quand on est adolescent, on se dit voilà, je voudrais bien ce corps-là. Ce qu'on c'est pas du tout ce qu'on voudrait. Et ça, c'est quelque chose aussi. Et à ce côté aussi où ta voix, en tant que femme ou en tant que personne individu, est quelque chose, en fait. Qu'il n'y a pas vraiment de noir ou de blanc, de garçon ou de fille. Il y a vraiment juste des vêtements, du maquillage, des crop tops. C'est juste ça, en fait, qui compte. C'est comment on le porte, c'est comment on ressent le vêtement, c'est une profondeur, parce que chaque objet a une valeur, a quelque chose et quand on donne à quelqu'un d'autre, c'est comme si on donnait un peu quelque chose, vous voyez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et à bientôt.